Il était une fois, au cœur d'un royaume ancien nommé Elvara, un village rayonnant appelé Ndoré. Enveloppé de collines émeraudes et de forêts aux mille parfums, ce hameau prospérait grâce à la générosité de la terre. Les champs regorgeaient de manioc doré, de patates douces, de mangues mûres et de fruits rouges éclatants. Le conseil des anciens était mené par un homme terrifiant et influent, Barim l'inflexible. Sa carrure imposante et sa voix grondante suffisaient à réduire tout le village au silence. Barim possédait 2 vastes domaines agricoles, les plus florissants de la région. Respecté mais craint, il dirigeait le village avec une poigne de fer. Barim avait un fils unique, Isao, doux et pacifique, en contraste total avec son père. Il avait également 6 filles, Meral, Nayeli, Faye, Tessa, Lona et Zira. Il les chérissait d'une manière excessive, imposant une discipline implacable, allant jusqu'à les laver lui-même malgré leur âge. Les villageois murmuraient sur ses façons étranges, mais personne n'osait s'opposer à lui. Les filles de Barim, à l'exception d'Isao, avaient hérité de son arrogance. Elles faisaient trembler les autres jeunes filles du village, semant la zizanie, humiliant les plus faibles. Un matin, Meral et Nayeli se rendirent au ruisseau sacré, lieu de retrouvailles des femmes du village. Là, elles aperçurent 2 sœurs paisibles, Amaya et Kezia, venues remplir leur jarre. Meral chuchota quelque chose à Nayeli, puis d'un geste brutal, fit tomber la jarre de Kezia, qui se brisa. « Pourquoi tu fais ça » s'écria Kezia, tremblante. « Parce que j'en ai envie » ricana Nayeli. Un tumulte s'ensuivit. Kezia tenta de se défendre, mais Nayeli tomba et s'écorcha le bras. De retour chez elle, les 2 sœurs pleurèrent et accusèrent faussement Amaya et Kezia auprès de leur mère, Ilira, l'épouse du chef. « Elles m'ont poussé » sanglota Nayeli. Ilira, sans poser de questions, jura de les défendre. De l'autre côté du village, Amaya et Kezia retrouvèrent leur mère Madai, une veuve digne et forte, respectée par tous. Elles lui racontèrent l'humiliation subie. « Elles ont menti, maman » pleura Amaya. Madai les serra fort. « Nous devons faire face, ensemble. » Le lendemain, Ilira entra en furie chez Madai, bousculant tout sur son passage. Elle accusa Kezia de mensonge et dans un excès de colère la frappa. Madai s'interposa mais fut elle aussi blessée. Les villageois regardaient, pétrifiés, incapables d'intervenir. Quand Barim apprit ce qui s'était passé, sa fureur fut dévastatrice. Il força la porte de la maison de Madai, traîna la mère et ses filles dehors, les attacha à un arbre et les fouetta sans pitié. « Que ceci serve d'exemple à ceux qui osent défier ma lignée, » tonna-t-il. Le lendemain, Madai était morte. Le silence enveloppa Ndorai comme un linceul. La peur écrasait les âmes. Tout le monde savait la vérité, mais nul n'osa parler. Isao, le fils unique, apprit la nouvelle. Son cœur se brisa. Il ne pouvait plus fermer les yeux. Il marcha, le cœur lourd, vers la demeure des sœurs Amaya et Kezia. En les voyant, il murmura « Je suis sincèrement désolé pour ce que mon père vous a fait. » Isao se tenait devant Amaya et Kezia, les yeux humides de remords. « Je sais que cela ne ramènera pas votre mère, mais je veux que vous sachiez que je me sens responsable et que je veux vous aider. » Kezia le fixa avec colère. « Ton père est un monstre. Comment peut-on te faire confiance ?» Isao s'agenouilla. Sa voix tremblait d'émotion. « Je ne suis pas lui. Je veux réparer ce que je peux, avec tout ce que j'ai. » Amaya et Kezia se jetèrent un regard long partagé entre rancune et tristesse. Mais dans les yeux d'Isao, elles virent une lumière sincère, différente, une lueur de bonté. « Sans notre mère, tout paraît si vide, » murmura Amaya. Isao hocha la tête. « Je ne peux pas effacer votre peine, mais vous n'êtes plus seul. » Un silence fragile s'installa, puis Kezia murmura « Merci, Isao. » Pour la première fois depuis la tragédie, un peu d'espoir germa dans leur cœur. Mais à la demeure de Barim l'inflexible, la terreur s'intensifiait. Devenu encore plus cruel, il faisait travailler ses ouvriers jusqu'à l'épuisement, les fouettant pour le moindre retard. Les champs, jadis vivants, étaient devenus un cimetière de sueur et de larmes. Ses filles, aussi belles que redoutées, étaient toujours célibataires. Aucun homme ne voulait risquer sa vie à s'approcher de leur père. Un jour, Nandoro, fils du plus grand marchand, se présenta malgré tout. Il voulait épouser Meral. Il apporta des présents et dit humblement « Je demande la main de votre fille, maître Barim. » Mais Barim entra dans une colère noire. « Pars d'ici, ou tu le regretteras. »
Quand Nandoro tenta de s'expliquer, il fut battu sans pitié et jeté à moitié mort hors du domaine. L'humiliation fut totale. Plus jamais personne n'osa approcher les filles de Barim. Pendant ce temps, Isao étouffait dans ce monde de peur. Il observait en silence la souffrance, impuissant. Il savait qu'il devait partir, trouver un monde où la bonté n'était pas un crime. Un soir, alors que le soleil tombait, une jeune inconnue frappa à la porte de Barim. Elle tenait un paquet dans les bras, vêtue humblement. Personne ne répondit. Derrière les murs de la maison, Isao préparait son départ. Cette nuit-là, il alla voir son père. « Je veux partir, je demande votre bénédiction. » Barim, silencieux, le fixa longuement, puis dit froidement « Pars, mais souviens-toi, tu es mon fils, tu portes mon nom. » Isao fit semblant de dormir, puis dans l'ombre de la nuit, il s'éclipsa. Le vent caressait son visage. Pour la première fois, il respirait librement. Mais Barim n'avait pas dit son dernier mot. À l'aube, il découvrit le lit vide. Sa rage fut telle que les murs de la maison tremblèrent. « Jonas, tu ne m'échapperas pas !» hurla-t-il. Il appela Kene, son serviteur loyal. « Trouvez-le et ramenez-le vivant. » La chasse était lancée. Le chasseur était cruel et la proie pleine de courage. Mais dans l'ombre, une lumière continuait de briller. L'espoir qu'un jour, le bien triompherait enfin du mal. Loyal jusqu'au sang, Kene quitta le village à la première lueur du jour. Il avait reçu un ordre de Barim, retrouver Isao ou périr en essayant. Il n'osait imaginer l'ire du chef s'il échouait. De son côté, Barim l'inflexible était rongé par une émotion inconnue, l'impuissance. Jamais auparavant il n'avait été défié, encore moins par son propre fils. Il se rendit chez Maelak, le plus vieux herboriste du royaume, un homme au regard translucide et aux doigts tachés par les siècles d'alchimie. « Je veux ramener mon fils, » dit Barim, la mâchoire crispée. Maelak resta silencieux, puis tendit une petite statuette en bois noir sculptée avec précision. Ce charme fonctionne avec un objet personnel, et à volonté. Le chef repensa à un ancien collier de cuir qu'Isao portait enfant. Il le retrouva dans une boîte au fond de sa chambre. Avec l'objet, Maelak voqua des mots anciens autour du feu. La statuette vibra légèrement. « Garde-la près de ton cœur, » murmura le sage. « Mais sache, plus ton esprit est corrompu, plus la magie faiblira. » Barim rentra, le cœur alourdi par une foi sombre. Il serra la statuette contre lui, persuadé que son fils reviendrait bientôt. Pendant ce temps, Isao traversait des terres inconnues, des jungles denses, des rivières rugissantes, des hameaux accueillants. Chaque pas l'éloignait de l'enfer. Il avait trouvé refuge, quelques nuits, dans un village de collines. Mais quelque chose rôdait. Il sentait une présence, une brise qui le frôlait trop souvent, une sensation Dieu invisible. Le matin, il se leva inquiet, le cœur battant. « Il ne me laissera jamais en paix », murmura-t-il. Andorai, Barim serrait toujours la statuette, mais rien ne se produisait. Maelak l'avait averti, la magie n'obéit qu'au cœur pur. L'objet perdait de son énergie. Et puis, Kene revint les mains vides. Isao restait introuvable. La rage de Barim se transforma en une spirale de violence. Les travailleurs de ces champs furent traités comme des bêtes, punis pour la moindre faute. Les hommes pliaient sous le joug, le village entier étouffait. Les jeunes hommes fuyaient ces filles, jadis convoitées, désormais redoutées. La maison de Barim devint un lieu de malédiction. Mais le pire était à venir. Ilira, l'épouse de Barim, tomba gravement malade. Elle ne pouvait plus bouger. Allongée sur sa natte, elle gémissait sans fin. Ses filles, elle la fuyait. Un jour, Meral entra dans la chambre, un mouchoir sur le nez. « Tu pues la faiblesse, mère. Tu salis la maison, » dit-elle avec dégoût. Ilira pleura en silence. Même ses enfants l'avaient abandonnée. Barim, voyant qu'elle ne servait plus à rien, la fit transporter chez Maelak pour un dernier espoir. Et pendant que l'ombre du tyran s'épaississait, Isao marchait encore, son cœur battant pour la liberté, ignorant qu'un autre charme, plus puissant, était en préparation. La lumière et les ténèbres allaient bientôt se croiser de nouveau. Transporté chez le vieux guérisseur Maelak, Ilira resta allongé sans un mot. Après un long silence, le vieux sage soupira profondément. « Il n'y a rien que je puisse faire. La maladie a rongé son corps. Ramenez-la. L'heure approche. » Barim rentra chez lui, le cœur aussi froid que la pierre. Il savait que la fin était proche. Un soir, alors que les gémissements d'Ilira emplissaient la maison comme une malédiction, il réunit ses filles.
Nous devons mettre fin à cette souffrance, dit-il d'une voix glaciale. Elle ne nous est plus d'aucune utilité. Un silence de mort s'abattit. Puis Méral, la plus dure, hoqua lentement la tête. C'est la seule solution. Elle est déjà à moitié morte. La décision était prise. Ils préparèrent une décoction à base de plantes toxiques, mélangeant les ingrédients dans une marmite. Alors que le poison mijotait, l'atmosphère changea. Une brume glaciale s'infiltra dans la maison. Barim se tourna vers ses filles. « Avez-vous parlé de cela à quelqu'un » Elles jurèrent que non. Pourtant, quelque chose observait. Quelque chose d'ancien. Le soleil mourait lentement derrière les collines. Puis, un cri strident fendit l'air. Illyra s'était levé. Son regard était vide, mais son corps vibrait d'une puissance inconnue. Une lumière surnaturelle emplit la pièce. Une silhouette spectrale apparut derrière elle. Amaka, brillante comme l'éclair, tenant un long fouet d'énergie pure. « Vous payerez pour votre méchanceté », tonna l'esprit d'une voix qui fit trembler les murs. Amaka leva son fouet et le frappa sur Barim, qui hurla, tombant au sol, terrassé. Ses filles, incapables de voir l'esprit, virent seulement leur père convulsant dans la poussière. Possédé par l'esprit vengeur, Illyra attrapa Blood Barim avec une force surnaturelle. Ses yeux brillaient d'un feu glacé. « Tu répondras de tes actes », déclara-t-elle. Elle le traîna jusqu'à la place du village. Les habitants, effrayés mais curieux, sortirent. Barim hurlait, suppliant. Mais Illyra ne faiblissait pas. Alors Amaka, du haut de la maison des morts, ordonnera « Confesse tes péchés ». Barim, en larmes, le visage ravagé par la peur et la douleur, s'écria « C'est moi, j'ai tué Amaka. Je l'ai battue parce qu'elle défiait ma famille, et j'ai tenté de piéger mon fils Isao. Je l'ai maudit, mais il m'a échappé. » Le village entier resta figé, et Adana Illyra pleurait, enfin réveillée. Alors que Barim hurlait ses confessions devant tout le village, un dernier secret s'échappa de ses lèvres dans un sanglot brisé. « Je voulais épouser mes propres filles. J'ai mis des potions dans leur nourriture pour qu'elles m'aiment, pour qu'elles haïssent leur mère, car elles ne sont même pas mes enfants. » Un silence abyssal tomba, puis des cris de stupeur, des pleurs, des mains sur les bouches. Le roi du village, arrivé entre-temps, s'avança. « Illyra, est-ce vrai ?» La femme, toujours soutenue par la force résiduelle de l'esprit de Amaka, hocha lentement la tête, les yeux embués. « Après Isao, je ne pouvais plus avoir d'enfant. J'ai demandé l'aide d'un jeune herboriste. Il m'a abusé. J'ai gardé le secret, par peur d'être rejeté. » Le roi détourna les yeux, le cœur lourd. « Vos actes sont impardonnables. Vous êtes tous deux bannis à jamais d'Elvara. » À cet instant précis, Isao apparut, le visage tiré, la fatigue marquant chaque trait. Il avança d'un pas décidé. « Majesté, dit-il, la voix frémissante, je vous supplie d'épargner mes sœurs. Elles ont été manipulées, mais elles sont capables de bonté. » Un ancien se leva, la voix tremblante. « Isao a toujours été juste. Son cœur est pur. Donnons à ses filles une seconde chance. » Le roi leva la main. « Barim et Illyra seront bannis, mais Isao et ses sœurs pourront rester. Qu'elles vivent désormais en paix et en vérité. » Barim et Illyra quittèrent le village sous les regards pesants. Pour la première fois depuis des générations, le vent changea à Elvara. La peur s'effaça. Les cœurs s'ouvrirent. Isao devint une figure de sagesse et de compassion. Ses sœurs, pleines de remords, allèrent de maison en maison, s'excusant, aidant, travaillant dans les champs, servant les anciens. Petit à petit, la paix refleurit. Les enfants jouaient à nouveau dans les rues. Les chants et les rires dansaient dans le vent. Les récoltes reprirent avec abondance. Et chaque nuit autour du feu, on racontait l'histoire du tyran tombé, du fils libéré et des sœurs transformées. Une histoire de vérité, de justice et surtout de renaissance.